Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les choses semblent aller un peu mieux pour nos amis du SDUC, actuellement naufragés dans la préhistoire. Oui, ils ont récupéré l'épingle de cravate qui contient le mini-micro-émetteur qui permet au professeur d'entrer en communication avec son grand-père qui vit en 1888. Ce qui est normal pour le grand-père du professeur. Mais reste à savoir si le mini-micro-bidule fonctionne encore. Eh ben, je vous propose de nous en assurer tout de suite en rejoignant le colonel de Guerlas et sa vaillante petite troupe. Alors, professeur, ça marche ou ça ne marche pas? Ah, je n'en sais rien, colonel. Et pourquoi, professeur? Vous trouvez que nous n'avons pas suffisamment perdu de temps comme ça? Bon, écoutez, une minute, colonel. Je ne suis pas un maniaque de l'hygiène, mais tout de même, hein? Si l'adjudant dentifrice voulait bien me verser dans ce gobelet un peu de son excellent rhum, afin que j'y trempe l'épingle de cravate. Du bon vieux rhum, du cœur de chauffe. Pour ça, c'est une drôle d'idée, monsieur le professeur. C'est le seul désinfectant dont nous disposons actuellement. Ah, vous appelez ça un désinfectant par-dessus le marché. Mon rhum, c'est pas de la... Mais oui, adjudant, mais j'ai cru comprendre que ce qu'il y avait autour de l'épingle en était... Avec de l'eau, ça ferait aussi bien l'affaire. Non, adjudant, j'ai besoin d'un désinfectant. Désinfectant, Ce alors. mot a l'air de vous affecter, adjudant. Juste un tout petit peu de rhum. Là, le fond de ce gobelet. Vous en avez tout un tonneau, enfin. Mais comme il le dit, mon cousin Alléluia la Sauvette, qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre, on commence la soirée avec un tonneau de rhum, et quelques heures plus tard, on est tout étonné de voir qu'il en manque un verre ou deux. Alors un gobelet, c'est un gobelet. Téfris, je vous donne l'ordre de verser ce rhum. Bien, mon colonel. Moi, ce que j'en disais. Mais dites-vous bien qu'on s'en balance, adjudant. Mais alors vraiment, on s'en balance. Voilà. N'est-ce Avec pas? l'espoir que les microbes de la préhistoire sont moins virulents que ceux du XXe siècle, nous allons pouvoir nous servir du bidule. Allô, Pépé? Allô, Pépé, est-ce que tu m'entends? Allô, Pépé, réponds-moi! Oh, t'as une drôle de voix, Pépé! Planquez bien votre épingle de cravate, professeur. Ah, vous en faites pas, colonel. Je me laisserai pas prendre une seconde fois. Eh, vous autres, chassez-moi cet animal, sacré bestiau. Va des rétros, Satanas! Va-t'en, sale bête! T'as compris? Il comprend pas. Parce qu'il peut être bête. Allons, Jojo. Allons. Pas de familiarité, hein? Cette fois, personne ne m'empêchera de lui flanquer un coup de pied dans les fesses qui compte dans la vie d'un auroch. Vous n'allez pas faire ça, les si mignons. Oh, pauvre petit lapin. Il n'y a pas à dire. Il en veut au professeur. Faites ce que vous voulez, mais chassez-moi ce bestiau. À vos ordres, mon colonel. Allez, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pour une fois, c'est-tu, alors? La loi de l'hospitalité? Vous êtes des étrangers venus d'un pays que je ne connais même pas et vous vous permettez de bousculer les coutumes et les traditions de notre peuple? Mais par sainte Gudule, tu vas me mettre en colère, moi, sais-tu? Jojo est un auroch sacré, hein? Ce n'est pas n'importe quel auroch et je vous interdis de le brutaliser. Mais on le brutalisait pas, monsieur le natif de Dertal. On s'amusait, c'est tout. Mais ouais, on s'amusait. Une drôle de manière de jouer avec, sais-tu? Une manière pas très catholique, pour tout dire. Vous voulez-y boire un peu de ce bon breuvage que vous aimez tant? Il y a là justement un gobelet tout servi, mais qui servait à rien. Oh, Téfris. Qu'est-ce que ça peut foutre, mon colonel? Que je vous dis respectueusement. Comme ça, le rhum, il est pas tout à fait perdu. Ah, j'avais bien accepté de boire un boc. Mais vous avez de la chance, c'est-tu, d'être tombé sur un homme de l'âge de la pierre polie, hein? Parce que vous en auriez entendu des grossièretés et bien méritées encore. Jouer avec comme ça, avec Jojo, tiens, peut aller. Pour une fois, ça va, je vais bien passer à l'éponge, hein? Alors, c'était bon, monsieur le natif de Dertal? Ah, c'est un petit goût curieux, hein? Pas comme l'autre fois. Elle est bien meilleure, celui-là. Bon, allez, je vous laisse, hein, mais que je ne vous retrouve plus à faire des agaceries tauromachiques à Jojo, hein? Vous n'emmenez pas Jojo avec vous? Ah non, Jojo, il fait ce qu'il veut, c'est un animal sacré. En revanche,
J'emmènerais bien ces deux filles. Mais là, regardons. Encore une fois, je vous le demande poliment, c'est tout. Oh, mon colonel, je crois que même pour la France, je ne pourrais pas. Oh, moi non plus, bien chérie. Et pourtant, je suis toujours prête à rendre service. Ah, alors, quelle est votre réponse, là? Poliment, moi aussi, je réponds... Hubert, attention à ce que vous allez dire. Poliment, je réponds non. Vous ne vous imaginiez tout de même pas que j'allais répondre oui. Non, bien sûr, mais je connais votre rude langage de guerrier. Ce n'est pas Waterloo ici, enfin. Du moins, pas encore. L'homme de Néandertal n'a pas l'air très content. Oui, c'est bon, hein. Puisque nous sommes sous ce foutu règne à la camp de la pierre polie, là, je ne serai pas grossier, nom de Dieu de non. Je ne serai pas grossier, mais je reviendrai, hein. Vous avez compris, vous autres, là? Je reviendrai, c'est que bon. Voilà. Bon, j'ai cru qu'on ne s'en débarrasserait jamais. Oui, celui dont on ne s'est pas débarrassé, c'est le Jojo. Mon colonel, vous voulez pas que je La corrida, non. C'est trop dangereux. Vous allez tous vous grouper autour de Jojo. Vous aussi, mesdemoiselles. Puisque vous le trouvez si mignon, hein, vous allez le distraire pendant que le professeur et moi-même allons tenter d'entrer enfin en communication avec Pépé. Vive mon colonel! Alors, exécution. Venez, professeur. Allez, mon petit Jojo. Allez, viens, mon petit. Qu'il est amusant. Espérons, professeur, que nous pourrons entrer en liaison avec votre grand-père. Je l'espère aussi, colonel. Pour tout vous avouer, je trouve que cette époque manque de charme, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas m'y éterniser. Tout n'est pas parfait dans notre civilisation. Il s'en faut beaucoup, mais tout de même. Eh oui. On apprend beaucoup en voyageant, surtout en voyageant dans le temps. Ouais. Mais j'appelle Pépé, je préfère un autre siècle pour philosopher. Allô, Pépé? Allô, Pépé? Pépé, tu m'entends? Ah! Enfin, c'est toi, fiston. Mais que s'est-il passé? La communication a été coupée. Que s'est-il passé? Oh, écoute, ce serait trop long à t'expliquer. Il faut absolument que tu nous sortes de là et rapidement. Oh, moi, je demande pas mieux, fiston. Écoute-moi, est-ce que je peux parler librement? Tu es sûr que personne ne peut nous entendre? C'est la formule du biglotron, ça intéresse pas mal de gens. Et où es-tu en ce moment, Pépé? Dans un fiacre. Seul? Oh, non! Sacré Pépé, va. Oh, mais c'est pas ce que tu crois. Je suis avec monsieur Zorbec-Legras et avec messieurs Fauderche, Jules et Raphaël. Ah, en bonne compagnie, est-ce que j'entends? Mon colonel, que faut-il faire? Vous avez entendu? Passez-moi Zorbec-Legras. Ah, ça tombe bien, parce que justement, monsieur Zorbec-Legras voulait vous parler, colonel. Alors, passez-le-moi, et vite. Bon, tenez, monsieur Zorbec-Legras, vous appuyez avec votre index, comme ceci, là. Merci, Pépé. J'ai compris. Alors, colonel de Guerlas. Lui-même. Mes respectueux hommages, mon colonel, et tout à votre service. Pour des raisons d'intérêt strictement personnel, ce qui devrait vous rassurer, et je suis décidé à protéger le grand-père Ménérlache pour qu'il exécute un biglotron selon les instructions que lui donnera son petit-fils, le professeur, que je salue très respectueusement également. Zorbec-Legras est-il sincère? Allez donc savoir. Le biglotron sera-t-il en état de fonctionner avant que l'homme de Néandertal, qui parle avec un autre accent que celui de la sincérité, ne revienne importuner nos amis? Qu'est devenu Wilhelm Ferntag resté au café Le Napolitain devant une fabuleuse addition à régler? Vous n'avez vraiment aucun prétexte valable de manquer l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage paléolithique et biglotronique. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.